Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo à la ferme. Et depuis la vidéo que je vous ai montrée où j'ai surpris les gars à la ferme, je suis arrivé comme ça de façon un peu surprise. J'ai débarqué au Cameroun sans prévenir ni la famille. Personne n'était au courant de mon arrivée. Je vous conseille de faire ce genre d'expérience pour être sûr que le business que vous avez implanté sur place, ça se passe au moins, plus ou moins comme vous voulez. Je suis arrivé, j'ai trouvé un peu de, des petits trucs qui n'allaient pas, mais il n'y avait rien de grave. Tout était propre. Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans la ferme parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé au Cameroun cette nuit aux alentours de 1h, 2h. Donc, ayant traversé 2 pays, ayant rencontré plusieurs personnes, ce ne sera pas prudent pour moi d'arriver et entrer directement à la ferme. Le thème de cette vidéo, ce serait plutôt de vous montrer comment vous pouvez garantir la sécurité de votre ferme, n'est-ce pas? De façon, vu qu'on est en Afrique, et comme je vous dis toujours, l'Afrique, c'est la terre des opportunités. L'Afrique nous donne tout ce dont on a besoin pour investir sans avoir à détruire la nature, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais aujourd'hui, il est question de vous montrer directement et concrètement de quoi il est question. Pour tous ceux qui veulent se lancer en élevage de porc et qui sont à la recherche de quelqu'un comme ça, sur lequel ils vont s'appuyer, qui fait déjà des choses concrètes, qui lui-même est déjà dans le domaine, vous pouvez me contacter directement via realitéafrobusiness@gmail.com ou alors vous pouvez aller sous la barre de description et aller sur le lien qui va vous mener à la formation en élevage de porc que j'ai faite. C'est une formation qui se suit en ligne, elle est adaptée pour vous. Vous pouvez la suivre à votre rythme sans être pressé. Le premier module est gratuit. Allez-y et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Dans votre site, il peut arriver que peut-être pour fuir les bandits, vous avez besoin de construire une barrière aux alentours de votre ferme. Et peut-être si vous voulez construire des barrières en dur, vous pouvez vous dire que non, ça va me coûter beaucoup d'argent. Surtout si votre terrain c'est 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Ça ne sera pas évident de construire une barrière sur 4 hectares. Ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? C'est ce que moi j'ai fait de 1. Même si vous voulez construire une barrière en matériaux définitifs, vous pouvez encercler directement votre ferme. Vous n'êtes pas obligé de faire la barrière sur toute la superficie de la ferme. Vous le faites pourquoi? Vous le faites, comme je l'ai déjà dit, pour fuir les bandits. En deuxième position, vous pouvez le faire pour pouvoir à l'intérieur permettre un certain type d'activité, un certain type d'élevage. Nous, on fait de l'élevage des poulets ici en pleine nature et voilà, à travers la barrière que je vais vous montrer, ça nous aide à pouvoir condenser, à pouvoir contenir ces poulets-là dans une superficie bien précise. Donc là, on a fait la barrière que je m'en vais vous montrer. On a délimité sur à peu près 800-700 mètres carrés. Et on le voit, la barrière n'est bien sûr pas encore terminée parce qu'on a laissé cet espace parce qu'on voulait mettre une barrière ici, un petit portail, n'est-ce pas, un portillon qui va pouvoir s'ouvrir vu que ici on a un chemin qui mène toujours vers notre site. Donc là on voit qu'il y a encore les poulets qui sont sortis, mais lorsqu'on va mettre le portillon là, ça ne sera plus le cas et ça va éviter comme ça que les poulets sortent, vont dans la brousse et peuvent se faire mordre par des serpents et on va comme ça derrière perdre notre investissement. Donc là, on a fait notre petit portillon avec des bambous de Chine. On prend des planches de bois qu'on va fixer au sol. On prend des bambous de Chine qu'on va mettre aux alentours. Et avec les mêmes bambous de Chine, on va créer donc un support. Donc on a fait vraiment tout autour de la ferme. Donc on a maintenu la ferme dans un site fermé et ça fait en sorte que justement on a la possibilité d'élever des canards, la possibilité d'élever des poulets sans problème, sans craindre le fait qu'ils vont aller dehors et se faire mordre par des serpents. L'autre avantage aussi qu'on a, peut-être si ça ne te concerne pas directement, c'est que en ce qui concerne l'implantation, n'est-ce pas, les normes d'implantation dont je parle justement dans la formation, j'ai dû choisir mon site pour commencer parce qu'il faut souvent s'adapter aux réalités. Je ne fais pas partie des gens qui vont choisir l'endroit où ils vont élever leur porc tout simplement en se basant sur leurs sentiments en disant que c'est un terrain familial, je veux à tout prix élever mon porc là-bas. Non, les normes d'implantation m'ont conduit à créer mon premier site d'élevage de porc ici à l'instant où je suis à l'endroit où je suis en train de vous parler. Et le petit inconvénient de ce site, c'est que on a une route à côté qui est la route est beaucoup fréquentée. Il n'y a pas d'habitation aux alentours, mais la route est beaucoup fréquentée parce que nous sommes proches d'une route qui mène vers un autre village. Donc ça fait en sorte que voilà, on a des gens qui viennent, vu que je vous disais dans une vidéo, on a fait le forage, on a
conduit un robinet à l'extérieur pour permettre aux gens de puiser de l'eau, mais en même temps aussi, on ne veut pas permettre aux gens qui puisent l'eau ou alors qui passent tout simplement, de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la ferme. Raison pour laquelle, en mettant ces barrières-là, on a donc la possibilité de limiter un peu la visibilité de tout ce qui se passe chez nous. Moi, je vous montre ceci parce que c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire que non, quand j'aurai l'argent, je vais faire la barrière. Et entre-temps, le fait que vous n'avez pas de barrière, ça va vous créer des problèmes. Fais une barrière comme ça. Je ne sais pas si tu peux le montrer pour qu'ils voient exactement. Tu peux tout le montrer. Tu peux commencer du bout de la ferme. Ils vont voir. Fais une barrière qui entoure franchement toute la ferme. Comment on l'a fait là? Bah, c'est quelque chose qui ne nous a pas pris énormément d'argent. C'est quelque chose qui ne nous a pas coûté la peau des fesses. Donc, faire une barrière comme ça nous a coûté, je vais dire, dans les 200 €, 200, 250 €, on a fait une barrière comme ça, une barrière provisoire. Et ça peut déjà, très certainement, déjà, ça nous aide déjà en attendant que, en fonction de ce qu'on va décider de faire, en fonction, parce qu'on voulait, comme je vous disais, on voulait dupliquer le bâtiment ici dans le court terme. On voulait construire toujours dans le même site fermé. On voulait construire des aménagements pour les gens qui vont préférer suivre les formations en présentiel, parce que après la formation en ligne, j'ai commencé à être harcelé sur le fait que est-ce que si moi qui suis dans la diaspora, je suis ma formation en ligne, je peux envoyer mon collaborateur avec qui je vais travailler se faire former chez toi. Pour le moment, c'est pas très possible parce que on manque vraiment de sites où dormir, vu que on a aussi on a augmenté en nombre de personnel. Donc l'autre logement que j'avais, que je disais que je pouvais mettre à votre disposition, n'est plus disponible. Donc vraiment dans le court terme, on va construire un site pour vivre ici, mais je ne saurais vous dire déjà où on va construire. Donc, en attendant, cette barrière déjà nous permet de faire de l'élevage, n'est-ce pas, que je vais bien sûr vous présenter dans une autre vidéo. L'objectif de cette vidéo était de vous montrer l'avantage qu'on a par rapport aux gens qui vivent en Europe, par rapport aux entrepreneurs en Europe, parce que quand ils sont confrontés à certains problèmes comme ça, soit ils abandonnent, soit c'est des dizaines et des milliers d'euros pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Quand tu es en Afrique, tu vas, j'ai payé des gars, ils vont en bourse, ils te coupent les bambous de Chine avec des troncs d'arbres qui vont venir fixer sur place et te faire une barrière. Ça ne va pas te coûter vraiment grand chose. Et on n'est pas en train ici de tuer la nature, n'est-ce pas? On n'est pas en train de faire des choses non biodégradables qu'après ça va encore nuire à l'homme en question. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu connais quelqu'un aux alentours de toi qui peut avoir besoin de ce genre d'idées, n'est-ce pas, de ce genre de simples idées qui ne coûtent pas énormément d'argent pour pouvoir comme ça limiter les dépenses dans sa ferme et augmenter son bénéfice, n'hésite pas à partager la vidéo avec la personne, que ce soit dans des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des statuts WhatsApp. N'hésite pas à partager. Si toi-même tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on montre les choses concrètes. C'est ici qu'on montre la réalité. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.